L'histoire des Halles de Sète remonte à la fin du XIXe siècle. En 1884, l'architecte montpelliérain Léon-Étienne Roziès présente son projet de halle couverte au conseil municipal sétois. La pose de la première pierre des Halles de Sète a lieu en 1888, mais il faudra attendre 1890 pour son inauguration. Construites dans le style Baltard, en fonte et en verre, les halles deviennent rapidement le cœur de la sociabilité sétoise. Le bâtiment accueille les commerces de bouche qui étaient tenus jusque-là en cœur de ville, place Aristide-Briand, place de la Mairie ou encore rue André-Porte. 286 étals sont alors alloués à 218 commerçants. Parmi eux, on compte des bouchers, charcutiers, vendeurs de volailles et de gibier, poissonniers, ostréiculteurs, fruitiers, fleuristes, épiciers et fromagers y vendent aussi leurs produits. Dans les années 70, les halles métalliques, jugées vétustes et inadaptées aux normes d'hygiène, sont détruites. Elles sont remplacées par un bâtiment multifonctionnel de 4 étages en béton, surplombé d'une salle polyvalente et d'un parking. Ce nouveau marché couvert est inauguré le 1er juillet 1972. 40 ans après, l'édifice a mal vieilli. La vétusté du bâtiment et de ses équipements contraste avec le succès constant des halles auprès des consommateurs et visiteurs. Après un concours d'architectes remporté par François Fontès, la municipalité lance en 2011 un projet de restauration d'envergure afin d'améliorer la performance énergétique du bâtiment des halles, de renforcer son attractivité et de dynamiser son rôle de vitrine pour le patrimoine gastronomique local. Objectif, construire un bâtiment à la hauteur du potentiel économique, social et culturel du lieu. La modernisation des halles s'achève en 2012. L'édifice est orné de mailles de filet en inox, hommage à la Méditerranée et l'étang qui forge l'identité de la ville et de ses habitants. Lieu d'échange et de convivialité, les halles constituent un véritable poumon commercial et culturel et sont le cœur vibrant du centre-ville de Sète, premier port de pêche français en Méditerranée. Regroupant l'ensemble des métiers de bouche et quelques activités de type artisanal, elles abritent actuellement pas moins d'une soixantaine d'étaliers, représentant du meilleur de la gastronomie locale et des produits du terroir. Sur son parvis, les terrasses de café sont souvent bondées tout au long de l'année. Avec ses 350 ans d'histoire, c'est à tant de choses à vous raconter.